Salut tout le monde, c'est Roswell. Et ben on se retrouve donc pour cette petite vidéo d'analyse des héros de la quête d'Alliance, la bataille des chevaliers. Je vous avais dit que j'attendais le dernier jour pour ça, puisqu'on va terminer sur une bonne grosse série d'invocations. Donc bah allez, on est parti, hein. Hop, et on commence tout de suite avec Wolfgang. Wolfgang, donc héros 5 étoiles jaune de classe combattant, donc un certain pourcentage de chances de revenir à la vie une fois qu'il a été tué. Encore une fois, hein, c'est sans doute c'est une des meilleures classes du jeu, clairement. Voilà, vous avez votre héros combattant qui meurt, vous avez votre healer qui est chargé, et bien bim, il revient, vous balancez votre healer et c'est reparti comme en 40. Donc c'est quelque chose qui est très fort. Et s'il meurt en étant chargé, même sans compter le healer, il peut balancer sa CS, et si la CS est forte, ça peut quand même vous permettre de gagner le raid alors que bah, la seconde d'avant c'était perdu. Donc voilà, c'est une très très forte classe, les combattants. Au niveau de la famille, famille des loups, selon qu'il y a donc deux ou trois héros de la même famille dans votre équipe, vous avez plus 35 ou plus 50% de chances de rendre un bonus impossible à dissiper. Et ça, c'est quelque chose de très fort. C'est vraiment quelque chose de très fort. Je pense par exemple à comment ça s'appelle, à un boost de génération de mana par exemple. Ah, je pense à un autre héros qu'on verra après aussi, où ça peut être très bien. Enfin bref, voilà, un bonus impossible à dissiper. Alors, ça le rendra pas, je pense, euh, ce bonus présent jusqu'à la fin du combat, hein. Il gardera un certain nombre de tours, le bonus. Par exemple, je sais pas moi, une Ariel qui donne 24% de génération de mana pendant, je sais plus, 2 3 ou 4 tours, je me rappelle plus. Bah, ça durera toujours 2 3 ou 4 tours. Mais simplement, s'il y a un dispel en face, il pourra pas l'enlever. Donc c'est quelque chose qui est assez sympa. Donc voilà, vraiment, un super bonus de famille, je trouve. C'est vraiment très très intéressant. Au niveau de ses stats, on a 768 d'attaque, c'est plutôt pas mal. 784 de défense, c'est plutôt pas mal aussi. 1452 PV, c'est franchement très bien aussi. Donc on est sur des grosses stats, hein, vraiment. 764, 768, pardon, c'est dans une moyenne haute, on va dire. Ça reste la moyenne, mais c'est une moyenne haute. 784, pareil, c'est une moyenne haute. 1450, bon, je vais en dire 1450 aussi, vu ce qui se fait actuellement. On est entre 1350 et 1450 à peu près, quoi, en gros, en ce moment, au niveau de la moyenne, quoi. Bon, ça reste quand même assez fort, j'ai envie de dire. Ouais, ça reste quand même assez fort. Et c'est un peu mieux que la moyenne, quand même, 1450. Donc, au niveau de la vitesse de mana, on est sur un héros moyen. Et au niveau de sa CS, il inflige 250% de dégâts à tous les ennemis. C'est très fort. C'est avec une belle stat d'attaque, c'est franchement très très fort. Pour rappel, vous avez une Isarnia par exemple, qui est un héros lent, qui n'est pas moyen mais qui est lent, qui tape très fort sur tout le monde. Elle est à 244%. Là, on est au-dessus avec une. Alors oui, la stat d'attaque est un peu moins forte, mais c'est un héros qui est moyen, qui n'est pas lent. Donc c'est quelque chose de franchement assez énorme. Des héros qui tapent tout le monde à ce niveau-là, généralement, ça va être des héros lents, quoi. C'est les héros c'est ce que j'appelle les gros lents, quoi, en fait, qui sont là qui sont surtout des héros de bataille de ruée, donc Isarnia, comme je viens de la citer, donc des Aslar, des Quintus, ce genre de héros-là. Là, bah, c'est en moyen, quoi. C'est en moyen, donc c'est vraiment quelque chose de très fort. Honnêtement, c'est assez énorme. Vous savez, j'adore les héros plutôt rapides. Moyen, ça commence déjà à me faire tiquer un petit peu. Mais faut être lucide, hein. Un héros comme ça, rapide, il serait complètement overcheaté. Quand on voit par exemple un Morel qui tape à 180% tout le monde, bon, avec une énorme stat d'attaque, il fait très très mal. Alors lui, ce serait juste infernal, quoi, avec 250%. Donc voilà, franchement, ça tape très fort, ça tape tout le monde. Déjà l'entrée de jeu, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Le lanceur réduit les dégâts reçus de moins 50% pendant 4 tours. Donc en plus, il va se protéger lui-même. Moins 50% de dégâts, c'est ce que fait Sif, par exemple. Elle renvoie et en plus, avant de renvoyer, elle va. Non, d'abord, elle va renvoyer les dégâts, ensuite elle diminue de 50%. Bah, lui, il renvoie pas, mais en tout cas, il diminue de 50%, ça lui donne une grosse survivabilité quand même. C'est
c'est pas négligeable, vraiment très loin d'être négligeable. Et enfin, après 4 tours, le lanceur fait gagner 600 PV à tous les alliés. C'est pas mal, c'est franchement pas mal. En gros, là, on a un héros qui va taper tout le monde, qui va se donner de la survivabilité et qui en plus va soigner tout le monde. Euh, alors, certes, il va pas soigner immédiatement, ce sera au bout de 4 tours. Il peut se passer plein de choses dans 4 tours, entre autres, il peut ne plus avoir personne à soigner, mais si c'est pas le cas, ça sera quand même vraiment très pratique. Ça fait que ce héros, pour moi, ça serait un bon tank. Je pense franchement que ça serait un très bon tank, ça serait un très bon flank aussi. Pourquoi pas éventuellement sur l'aile, même si je préfère avoir un héros rapide sur l'aile. Mais voilà, il tape très fort tout le monde, donc il peut quand même avoir son. Il peut quand même avoir son épingle, sa carte à jouer, quoi, même sur l'aile. C'est un héros qui va être très fort aussi bien en défense qu'en attaque. Prenez de la bataille sanglante, il va faire mal à tout le monde. Donc clairement, voilà, même si la dernière partie de sa CS n'aura plus d'importance, il va quand même se réduire les dégâts et il va taper tout le monde. Donc il sera loin d'être nul en bataille sanglante parce qu'il va vraiment faire très mal. En bataille de ruée, encore une fois, ce que je disais au début, il tape à peu près au niveau d'un Quintus, d'une Isarnia, de ce genre de héros-là. Donc il est très fort en attaque de ruée. Et en booster de bonus, alors oui, il va se donner un bonus qu'à lui-même, en se donnant moins 50% de dégâts reçus, mais il tape tout le monde, donc ça va quand même être très fort, quoi. Il va quand même faire très mal à tout le monde. Donc voilà, en titan aussi c'est pareil, les titans font très mal, donc diminuer les dégâts reçus, ça servira. Certes, le reste de. Bon, si après tout, le heal peut être aussi sympa au niveau des titans. Ça évite d'avoir besoin d'utiliser des fioles par exemple, ou d'emmener un healer. Euh, Ouais, il va être très fort partout en fait, hein. On peut résumer tout simplement ça comme ça. C'est pas la peine de, de partir dans les explications à droite à gauche. Il est très fort ce héros à tous les niveaux, que ce soit en attaque, que ce soit en défense. Vraiment, je le trouve assez énorme et je pense qu'on va beaucoup le voir dans les défenses du top 100. On va beaucoup le voir aussi en regardant qui nous a attaqué. Je pense que c'est un héros qui va être très utilisé, qui va être très prisé. Il n'y a pas de réel point faible. Il n'y a pas de réel point faible. Même la vitesse de mana en moyen, je veux dire, c'est moyen, c'est pas lent. C'est un héros qui aurait. S'il avait été lent, ça aurait pas été un scandale, il serait resté quand même très fort. Donc vraiment, il est assez énorme ce Wolfgang. Euh, Clairement, c'est un de ceux que je vise sur ce portail. Il est vraiment énorme. Allez, on passe au suivant parce que, à part dire qu'il est énorme, honnêtement, voilà, je sais pas que, je sais presque plus quoi dire. Ludwig, 5 étoiles violet de classe paladin, donc toujours le même bonus de famille, hein. Euh, il a 35 ou 50% de chances de rendre les bonus impossibles à dissiper. Et ça, par exemple, c'est à lui que je pensais, mais on va voir ça après, on y reviendra après. Au niveau de ses stats, on est à 723 d'attaque. Alors c'est pas énorme aujourd'hui, mais pour un héros qui, on va le voir, pourrait facilement faire un tank par exemple, c'est plutôt pas mal. Les 844 de défense, 1442 de PV, c'est fort. C'est le genre de stats qu'on va trouver généralement sur des tanks. Et bah, les tanks qu'on voit avec ce genre de stats là, ils n'ont pas la même stat en attaque. Donc c'est vraiment très fort. Clairement. Au niveau des stats, on est sur du assez haut level quand même. C'est un héros qui est donc de vitesse mana lente. Alors ça, vous le savez, ça m'embête un petit peu, j'aime pas trop les héros lents. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait ce héros? Le lanceur reçoit provoqué qui empêche les ennemis d'utiliser les compétences spéciales sur les alliés du lanceur pendant 6 tours. Donc c'est ce qu'on va retrouver chez un chevalier noir, c'est ce qu'on va retrouver chez un Krampus, sauf que lui le fait pendant 6 tours, alors que les deux autres le font pendant 3 ou 4 tours, je ne sais plus. Mais voilà, lui le fait pendant 6, donc il le fait plus longtemps. C'est plutôt sympa. C'est carrément sympa. Le lanceur reçoit plus 84% de défense contre les compétences spéciales pendant 6 tours. C'est assez énorme. Pour rappel, généralement, quand on a un héros qui donne de la défense contre les compétences spéciales, on est plutôt sur du 60. Je crois que genre 74-76% à peu près. Cadillac par exemple qui fait ça. Euh, Krampus le fait aussi, il le fait dans les 70%. Il me semble que c'est 74 ou 76. Là on est à 84, c'est assez énorme. Vous avez un sniper.
quand il déclenche et qu'il se fait taper par un sniper, honnêtement, ça va le chatouiller, quoi. Ça va pas lui faire grand mal. Donc c'est quand même quelque chose de très fort. Et ensuite, les alliés proches reçoivent du mana à chaque tour pendant 6 tours. La quantité de mana obtenue augmente à chaque tour jusqu'à 100% au dernier tour. Là aussi, c'est un peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude sur ce genre de choses. Généralement, c'est plutôt ça diminue au fur et à mesure. Là, au contraire, ça augmente. Et c'est quelque chose de très fort. Petit bémol, les alliés proches reçoivent du mana. C'est pas le lanceur et les alliés proches. Donc je pense pas qu'il se donne de mana à lui-même, il doit en donner seulement aux deux qui sont à côté de lui. C'est déjà sympa. Euh, mais c'est dommage vu que lui-même est lent. Par contre, voilà, c'est un chevalier noir, j'en suis quand même pas mal revenu. Krampus, je le touche toujours très fort, mais parce qu'en plus il a les sbires. Mais voilà, il suffit d'avoir un dispel en fait pour contrer un chevalier noir. Et d'un coup, bah, il est plus si problématique que ça. Or, il y a ce bonus de famille, et c'est donc à lui que je pensais en parlant sur l'héros d'avant, sur Wolfgang. Si vous avez Wolfgang, je verrais bien une équipe en mettant Ludwig en tank et un Wolfgang en flank. Ça ferait quelque chose d'assez énorme, parce que du coup, euh, si lui se déclenche, il va protéger les autres, il a une grosse défense contre les compétences spéciales. Vous avez deux héros, donc vous avez quand même 35% de chance de rendre sa provocation impossible à dissiper. Et là d'un coup ça devient un contre à son contre. Et ça peut devenir du coup très très fort. Vous pouvez aussi faire l'inverse, le mettre lui en flanc et un Wolfgang en tank. Bref. Mais en tout cas voilà, c'est un héros qui pourrait être un très bon tank à condition d'avoir plusieurs héros de cette famille là je pense. Parce que sinon, c'est peut-être un peu trop facile d'emmener un dispel et de se débarrasser de ça. Sachant qu'il est lent, donc vous pouvez toujours essayer de garder le dispel pour le moment où lui va se déclencher, par exemple. Donc, euh, donc voilà, défensivement, c'est. hum, Défensivement, enfin, ça sera bon, même très bon, je pense, surtout si vous avez deux héros de la même famille. Si vous n'avez pas ces deux héros de la même famille, ça sera plus difficile parce que, encore une fois, voilà, il suffit d'un dispel pour le contrer. Mais par contre, dans tous les cas de figure, il donne la mana aux alliés et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et en plus, il va en donner de plus en plus. C'est quelque chose qui peut être vraiment sympa. Dans un mono violet, il peut être assez fort. Si vous emmenez Xnolfod et que vous emmenez Malikna et que vous emmenez Ludwig, et que vous emmenez Alfric, ça peut devenir très fort parce que vous avez Xnolfod qui va donner de la mana, vous avez lui qui va donner de la mana, vous avez Malikna avec son lien élémentaire qui va donner de la mana aussi, et Alfric qui va se retrouver chargé très vite, quoi. Et voilà, on connaît la puissance d'Alfric, donc ça peut être quand même quelque chose d'assez sympa. Euh, il me fait un peu moins envie, honnêtement, que Wolfgang, parce que, encore une fois, voilà, c'est un héros avec provocation. C'est sympa, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est assez facile à contrer. Mais en attaque, enfin, pour la défense, en tout cas, voilà, j'aime moins que Wolfgang, mais par contre, en attaque, ça peut être très sympa. Ça peut vraiment être très fort. Voilà, il suffit juste surveiller s'il y a un dispel en face ou pas, hein. Il n'y en a pas obligatoirement toujours en défense. Donc, en attaque, je pense qu'il va être très très fort. Contre les titans, il va être très fort. Il a une stat d'attaque qui est pas dégueulasse pour ce genre de héros. Il va beaucoup protéger ses acolytes et voilà, il va donner de la mana. Donc ça va être, je pense, assez fort, franchement très fort en titan. En attaque de ruée, ça sera fort aussi, puisqu'encore une fois, c'est un lent qui a une grosse CS et la passer en très rapide, ça sera forcément très fort. Ça va être très fort aussi en bataille sanglante, puisqu'il va protéger un petit peu tous ses alliés. Et en booster de bonus, ça va dépendre en fait, j'ai envie de dire, surtout de la dernière partie là, de la mana. Est-ce que ça va être considéré comme un bonus ou pas? Et auquel cas, il y en aura un bonus donc sur deux personnes, ce qui est quand même assez sympa. Mais voilà,
Comme tous les Roland, là où il deviendra le plus fort, ça sera forcément dans tout ce qui est rué, hein, que ce soit GDA ou tournoi. En titan, ça sera fort. En attaque, en règle générale, ça sera fort. En défense, ce sera loin d'être dégueulasse. Forcément, hein, clairement, ce sera assez fort aussi. Mais voilà, enfin, en tout cas, je le trouve moins fort qu'un Wolfgang, par exemple, en défense. Mais ça restera très très fort. De toute façon, ça restera très fort. Parce que, voilà, il suffit d'avoir Dispel, mais encore faut-il l'avoir, le Dispel. Et faut-il l'avoir chargé au bon moment, encore faut-il que, qu'il soit pas mort, etc. Donc, ça pourra quand même faire du taf, hein. Mais voilà, ça reste quand même assez facilement contrable. Mais ça reste un très bon héros, ça peut être un très très bon tank, je pense. Très très bon tank ou très très bon flank aussi. C'est vrai que j'ai tendance à. J'avais en tout cas tendance à pas trop aimer les Roland en flank, mais finalement, pour certains, ça peut être vraiment sympa. Alfric est un excellent flank, par exemple, alors qu'elle est très lente. Euh, voilà. C'est pareil, un Krampus et Chevalier Noir que j'avais plus en tank sont peut-être au final plus des flanks que des tanks. Donc voilà, pour Ludwig c'est un petit peu pareil, sauf qu'il sera un peu plus lent. Mais voilà, il y a moyen de lui donner de la mana. Par exemple, vous pouvez aussi utiliser Sif en tank si vous l'avez bien emblémé, que vous l'avez un petit peu limite breaké aussi, parce qu'elle a des problèmes au niveau des stats défensives. Mais ça fera un flank absolument énorme à Sif. Ça fera un flank vraiment énorme à Sif, en fait, je suis en train de me dire, parce que Sif va se booster la génération de mana, elle va lui booster la génération de mana, et lui, en plus de ça, va la protéger et lui donner de la mana, quoi. Donc si vous avez les deux qui sont clenches, là c'est un cercle vicieux et vous pouvez plus vous débarrasser du centre de l'équipe adverse, quoi. Donc ça peut vraiment être sympa. Ça peut être vraiment sympa. Aussi bien en attaque qu'en défense, ça peut être sympa, même si j'ai tendance à être un peu moins confiant sur la défense, on va dire. Ensuite, Vren. Bon, allez, on va dire Vren. 4 étoiles vert de classe voyou, donc un certain pourcentage de chance d'esquiver les dégâts des compétences spéciales. C'est quelque chose de très sympa, c'est aussi une excellente classe. Là aussi, une des meilleures classes du jeu. C'est peut-être les deux que je mettrai en premier parce que vraiment, c'est assez infernal quand vous pensez pouvoir vous débarrasser d'un héros et que vous balancez votre sniper quoi, sur un héros et que il esquive. Je pense par exemple à Frigg. Combien de fois ça m'est arrivé de vouloir balancer ma Marjana ou ma Gefion sur Frigg et attendez, excusez-moi, 2 secondes. Voilà, hop. Ah, désolé. Donc ouais, combien de fois j'ai voulu balancer ma Gefion par exemple sur Frigg qui était sur le point de déclencher. Je l'avais tout débuffé, c'était bon, le coup de Gefion allait la tuer. Et ben non, j'avais oublié qu'elle était voyou et elle esquive et du coup d'arrêt que j'étais sur le point éventuellement de gagner, finalement c'était perdu parce que forcément il y avait énormément de verre à ce moment-là sur le puzzle. Enfin bref voilà, voyou, une classe qui est vraiment très forte. Le bonus de famille, on va pas revenir dessus. Au niveau de ses stats, 675 d'attaque, c'est plutôt pas mal pour du 4 étoiles, 643 de défense, c'est dans la moyenne, 1280 de PV, c'est plutôt pas mal aussi. On trouve mieux, on en trouve à 1300, on trouve même à 1400 par exemple, mais c'est quand même plutôt sympa. C'est un héros rapide, donc ça déjà forcément d'entrée de jeu ça m'intéresse. Et au niveau de sa CS, donc il inflige 240% de dégâts à la cible. Ok, c'est un petit sniper, déjà d'entrée de jeu. Je dis petit parce que voilà, en 4 étoiles on trouve plutôt du 300, 345 de ce genre de choses là. Il fera pas super fort. Toutes les cibles touchées reçoivent moins 34% d'attaque pendant 3 tours. Alors, ils l'ont un petit peu mis à l'envers, là, le truc qu'on va voir après. Si la cible a des bonus et est touchée, elle vise un autre ennemi qui a des bonus. Si aucun ennemi n'a de bonus, elle vise un ennemi aléatoire. Les dégâts sont réduits à chaque coup consécutif. Chaque ennemi ne peut être touché qu'une seule fois. En gros, vous reconnaissez cette CS, c'est à peu de choses près celle de Finlay, sauf que lui va débuffer l'attaque et non la défense. Donc c'est plutôt sympa, au final il a des chances de toucher tout le monde. S'il tape au moment où tout le monde a un buff, a un bonus, et il va taper sur tout le monde. Donc c'est assez sympa, en rapide, c'est un Finlay en vert et en 4 étoiles, c'est plutôt pas mal. Après moi j'ai tendance à préférer le debuff de défense au debuff d'attaque, mais ça reste quand même plutôt pas mal. Euh,
une bonne stat d'attaque, donc contre les. Alors là, on parle bien entendu à un niveau 4 étoiles, mais donc du coup, pour les titans, ça sera pas mal. En plus, là, en l'occurrence, débuffer l'attaque contre un titan, c'est quelque chose qui est assez fort, puisqu'encore une fois, les titans tapent vraiment très fort, ils font vraiment très mal. Euh, Voilà, après, ce sera pas non plus le héros ultime hein, en titan, mais il sera sympa. En booster de bonus, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal parce que tout simplement l'équipe généralement dans la défense. Alors là je parle en attaque bien entendu. On va chercher, remarquez en attaque aussi, on va chercher à mettre un maximum de héros qui donnent des bonus dans son équipe, que ce soit en défense ou en attaque. Donc forcément lui aura des chances de taper un petit peu sur tout le monde. Donc ça lui donne forcément un certain intérêt au niveau des boosters de bonus. Et en bataille sanglante c'est pareil, ça sera assez fort puisque il n'y a pas de soin, donc il peut faire mal à un petit peu tout le monde. C'est pareil, hein, quand on n'a pas de soin possible, on va essayer de donner certains bonus. Donc ça lui permettra de taper un petit peu tout le monde. Donc c'est assez cool. En attaque de ruée, il n'y aura pas spécialement de plus-value. C'est déjà un héros rapide. Donc il fera un petit peu le même taf. Donc c'est un héros qui est sympa. Voilà, qui est assez sympa. Honnêtement, j'ai pas spécialement envie de courir après celui-là. C'est loin d'être celui qui m'intéresse le plus, même en 4 étoiles. Mais c'est un très bon héros. Clairement, voilà, c'est ne pas prendre ça comme étant c'est un héros qui ne vaut pas le coup. Si, c'est un très bon héros. Mais voilà, moi en tout cas avec mon deck il ne m'intéresse pas plus que ça. Mais clairement c'est fort. Clairement c'est fort. Encore une fois, ça va être fort dans tous les domaines du jeu. Donc rien qu'à partir de là, c'est forcément un héros qui vaut le coup d'être monté, quoi. Allez, on passe au suivant. Esme. Alors là, il y a du lourd aussi. Esme, c'est un 5 étoiles bleu de classe sorcier. C'est aussi une classe que j'aime beaucoup puisqu'elle va diminuer de 50% la génération de mana de la cible. Après, c'est quelque chose que je préfère sur les héros qui tapent forcément. Et c'est pas le cas avec Esme, on va le voir. Au niveau de ses stats, on a 762 d'attaque, c'est plutôt sympa, 780 de défense, c'est plutôt sympa aussi, 1477 de PV, c'est très sympa aussi. C'est des stats qui sont très proches de celles de Volgang, hein, par exemple. Donc c'est vraiment une moyenne haute, voire une bonne stat au niveau des PV. Au niveau de sa vitesse de mana, c'est une vitesse de mana moyenne, et pour sa CS, elle détruit tous les démons alliés. Elle restaure 40% de la santé de tous les ennemis, de tous les alliés, pardon. Et si un ennemi avait des démons, il est immunisé contre les nouveaux démons pendant 4 tours. Alors, déjà, c'est un nouveau healer bleu. Ça commence à faire beaucoup, c'est vrai. Mais là aussi, c'est clairement un des héros que je vise absolument. Autant le dire tout de suite. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on rencontre énormément un héros rouge qui fait des démons, qui est absolument infernal, qui est Elisabeth. Et ça, c'est le contre parfait contre Elisabeth. Euh, Elle détruit direct tous les démons et ensuite elle redonne de la vie. Donc déjà ça c'est cool. Et en plus après Elisabeth n'a plus d'effet pratiquement. Il n'y aura plus que ses dégâts directs qui auront un effet pendant 4 tours. Il n'y aura plus de démons. Donc c'est très fort. C'est très fort contre Elisabeth. C'est très fort contre Anna aussi. Voilà, contre tous les héros qui font des démons. Là, comme ça, j'ai que Elisabeth et Anna qui me reviennent, mais je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Il y a Motega aussi, le héros de je ne sais plus quel événement, qui fait des démons sur une de ces deux CS. Enfin, sur une de ces deux charges de mana. Voilà, c'est un très bon healer, c'est un super contre, un héros qui est très présent aujourd'hui. Donc clairement, c'est un héros qui est assez précieux, j'ai envie de dire, hein. Ça sera fort un petit peu à tout niveau, mais surtout en attaque quand même. Puis encore une fois, voilà, quand j'ai envie de dire, clairement hein, quand on va partir contre une défense où il y aura Elisabeth en face, c'est le premier héros qu'on va choisir dans son équipe. Clairement, même si on a envie de jouer en mono et qu'on n'a pas envie de partir en mono bleu, bah tant pis, on fera l'impasse, on passera en 4-1 quoi. Parce que contre Elisabeth, vous avez besoin d'Esme quoi. Vous avez besoin d'Esme et c'est rien que pour ça. Ça lui donne une force énorme. Encore une fois, Elisabeth, c'est un héros qui est absolument énorme. C'est vraiment un des tout meilleurs héros du jeu. Donc quand vous avez un contre aussi parfait comme ça, contre l'un des tout héros du jeu, c'est ça en fait forcément un héros énorme, quoi. Tout simplement. À part ça, sinon en soi, c'est un healer. S'il n'y a pas de démon en face, euh,
voilà, ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Quand vous la voyez dans la défense en face, vous n'allez pas emmener votre Elisabeth ou votre Elisabeth ou votre Anna. Mais par contre, en attaque, clairement, vous allez la prendre dès que vous verrez un des deux héros cités dans l'équipe d'en face. Donc c'est un excellent healer, comme il y en a beaucoup chez les bleus. Honnêtement, tous les healers bleus, je les aime beaucoup, y compris Raphaël, qui est un héros qui est extrêmement sous-coté, je trouve, qui s'en est pris plein la tronche, mais c'est un héros qui est vraiment très fort en ruée. Raphaël en face, c'est juste un enfer, hein. C'est juste un enfer. J'ai perdu un raid récemment contre Raphaël. Je m'étais débarrassé de tout le monde, sauf que voilà, j'ai tout le monde qui est un petit peu au fur et à mesure. Je suis retrouvé à Vivica contre Raphaël. Bah, c'est Raphaël qui a gagné, quoi. C'est Raphaël qui a gagné. Non, non, je dis n'importe quoi, c'était pas Vivica, c'était Marjana. C'était Marjana costumée contre Raphaël. Et ben c'est. Alors, Marjana était entamée, mais au final, j'ai eu une grosse galère de tuiles. Euh, J'avais plus de soigneurs. J'ai pris des coups au fur et à mesure, alors que lui, bah forcément, il s'est soigné au fur et à mesure, quoi. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Raphaël. Énormément de très bons healers en bleu. Vous avez Ariel, vous avez Raphaël, vous avez Alexandrine, un des derniers héros du mois. Vous avez Milena, même si Milena, c'est sur une de ses deux charges et c'est pas la partie qui m'intéresse le plus chez elle. Mais voilà, ça fait quand même pas mal de healers bleus et ce sont de très très bons healers. Euh, Esme, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu circonstanciel, j'ai envie de dire. C'est surtout quand vous avez une Elisabeth ou une Anna en face. Mais bon, pas que. Pas que, parce que ça va empêcher de toute façon ces héros-là d'avoir un impact. Et c'est quand même 40% de soins. Donc c'est pas négligeable. Donc je trouve que c'est vraiment un excellent héros. Et j'aimerais vraiment l'avoir. Ne serait-ce que pour pouvoir contrer Elisabeth ou Anna, quoi. Mais c'est vrai que si on sort un petit peu de ce contexte d'Elisabeth et Anna, ça devient un healer lambda. Mais voilà, il y en a beaucoup, des Elisabeth et Diana, et en plus, je serais pas étonné qu'il y ait d'autres héros qui arrivent avec des démons. Ce serait vraiment pas étonnant du tout. Allez, on passe à Aderine, 3 étoiles violet. Et ben clairement, ça fait bizarre que je dise ça, mais c'est le héros qui m'intéresse le plus dans ce portail. On va voir pourquoi. Donc c'est une ecclésiastique, un certain pourcentage de chances d'esquiver enfin de résister aux effets négatifs qui attaquent la mana et l'utilisation des compétences spéciales. Mais on n'est pas sur la même famille, là, on est sur la famille des corbeaux. J'ai arrêté de regarder les familles. Là on est chez les loups. Là on est chez les corbeaux, donc on va peut-être regarder un peu ce que ça donne. 35 ou 50% de chances de rendre un effet négatif impossible à purifier. Ok, l'inverse, ça peut être quand même très sympa aussi. Ça peut être très sympa aussi. Alors, pas pour lui en l'occurrence, que lui ne met pas spécialement. Si, oui, le moins 34% d'attaque. Ça peut être sympa aussi. Ça peut être assez sympa. Je préfère l'autre. Je préfère la famille loup quand même. Clairement. Donc, on retourne à Aderine, donc 3 étoiles violet de classe ecclésiastique, donc 35 à 50% de chance de rendre un effet négatif impossible à purifier. Au niveau de ses stats, on est à 451 d'attaque, c'est pas mal, 497 de défense, c'est franchement pas mal, 844 de PV, c'est plutôt pas mal aussi. Donc c'est résistant et assez bien équilibré. Voilà, on est bien. Au niveau de sa CS, donc c'est vitesse de mana moyenne et elle restaure 32% de la santé de tous les alliés et les soins reçus par les ennemis diminuent de 50% pendant 4 tours. Donc c'est un healer qui en plus va empêcher les ennemis de se soigner. Et surtout c'est un healer 3 étoiles violet, c'est le premier. Donc ça en fait vraiment un héros de premier choix. Ça en fait un héros qui manquait dans le jeu. Et donc voilà que clairement je pense tout le monde veut. C'est un excellent héros. C'est un soigneur, oui, mais c'est le seul de sa catégorie. Donc rien que pour ça, ça en fait un must-have, quoi, clairement. Donc voilà, clairement, c'est vraiment. Si j'ai pas les autres, tant pis, c'est pas grave. J'ai beaucoup de 5 étoiles, hein, je suis loin d'être à me plaindre. Mais elle, ça m'embêterait de pas l'avoir. C'est vraiment elle que j'ai envie d'avoir en priorité. Allez, suivant. Bertulf.
3 étoiles jaunes de classe moine. Donc les moines, c'est un certain pourcentage de chance de, de faire quelque chose. Sauf que j'ai un trou et je ne sais plus ce que c'est. On va aller voir. Alors, je sais pas ce que j'ai en ce moment avec la toolbox, mais elle a énormément de mal à se charger. Je sais pas si c'est que chez moi ou si c'est général. Pardon. Alors, les classes. Les classes, elles sont là. Et les moines, donc 6% de chance de résister aux problèmes de statut. Euh, Et du coup, contre 6% de chance de résister aux effets de mana négatifs et aux effets qui empêchent l'utilisation des compétences spéciales. Ok. Donc oui, voilà, 6% de chance de résister à tous les problèmes de statut, donc à tous les debuffs quoi en fait. Debuffs de défense, d'attaque, voilà, tous les effets négatifs. Au niveau de ses stats, donc on est à 491 d'attaque, c'est plutôt pas mal. 460 de défense, c'est dans la moyenne. 820 de PV, c'est plutôt pas mal. Vitesse de mana moyenne, tous les alliés reçoivent plus 100% d'attaque normale pendant 4 tours. Cet effet peut se cumuler avec aux autres effets modifiant l'attaque en général. L'attaque normale peut être augmentée au maximum de 160% lorsque cet effet est actif. Donc en gros, on va dire que c'est le Wukong 3 étoiles quoi. Euh, le Tarlac 3 étoiles plutôt parce qu'il lui ne fait que l'attaque normale. Mais 100%, voilà, on a un gros buff d'attaque en fait en 3 étoiles, ce qu'il n'y avait pas encore. Donc c'est quelque chose qui va être sympa en... Je le vois déjà dans les boosters de bonus quoi. Dans les boosters de bonus, il va être énorme. Ça va être un soutien absolument énorme en fait à tous les niveaux quoi. Tout simplement, hein, autant faire simple. C'est un héros qui va être utilisable en titan. Clairement, quand vous êtes à des niveaux 3 étoiles, bah là vous avez votre gros buffer d'attaque. Il n'y avait pas ça, donc contre les titans ça va être très fort. Ça va être très fort à tous les niveaux, ça va être un soutien. Clairement, c'est pas lui qui fait les dégâts, mais il va permettre à tous les alliés de faire énormément de dégâts en n'ayant pas des buffs de précision que peut avoir Wukong. Donc c'est... Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire en soi. Euh, c'est des héros qui sont assez uniques en fait. Tous les Wukong, les Bertolf, les Tarlac, etc. C'est des héros qui sont assez uniques, qui à partir de là sont forcément de très bons héros. Et de très bons héros en plus qui seront très bons à tous les niveaux du jeu quoi. Ensuite, Quenelle. On va l'appeler Kenel, ça passe un peu mieux. 5 étoiles jaunes de classe Ranger, donc un certain pourcentage de chance d'esquiver tous les bonus de défense, y compris les contre-attaques. On retourne sur la classe des loups. Donc 35-50% de chance de rendre un bonus impossible à dissiper. Au niveau de ses stats, 795 d'attaque, c'est fort. 760 de défense, c'est dans la moyenne. 1433 de PV, c'est plutôt pas mal. Donc on est pas mal, on est quand même un petit peu orienté attaque. Vitesse de mana rapide, elle inflige 320% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Sur le coup, là, en voyant 320% de dégâts à la cible, j'allais dire, ouais, bon, pas top. Mais non, c'est contre 3 personnes. 320% sur 3 personnes. À titre de comparaison, généralement, on est aux alentours de 270-280. Les exemples que j'ai, c'est Drakefong qui tape à 270% sur 3 personnes, avec une moins bonne stat d'attaque. C'est Akorog qui tape à 280% sur 3 personnes, avec une stat un petit peu moins forte. Donc là, 795 de stat d'attaque qui tape sur 3 personnes, c'est absolument énorme. C'est rien que pour ça déjà, c'est très fort. Avant même d'avoir lu la suite de la CS. Justement, venons-y. La puissance de la prochaine compétence spéciale du lanceur est augmentée de 40%. Le bonus augmente de 40% à chaque tour, jusqu'à un maximum de 200%. C'est énorme. En fait, ça devient au fur et à mesure un sniper sur 3 personnes. Ça devient aussi fort qu'un sniper, mais sur 3 personnes. C'est absolument énorme. Clairement, c'est absolument énorme. Là aussi, c'est un héros qui va être très fort, quoi. Qui va être absolument très fort à tous les niveaux. Euh, alors, encore une fois, c'est déjà un héros rapide, donc en attaque de ruée,
il n'y aura pas une plus-value énorme, ça sera tout aussi fort que. Enfin voilà, ça ne sera pas spécialement plus forte que sur les autres parties du jeu, mais ça sera très fort. En booster de bonus, euh, alors elle va se donner un bonus qu'elle-même, mais elle tape sur 3 personnes, donc ça sera quand même plutôt pas mal. Et en bataille sanglante, bah, ça sera très fort, elle tape très fort sur 3 personnes, donc forcément le tout en rapide, c'est quelque chose qui va être très efficace. Contre les titans, c'est pas spécialement un héros titan, mais ça sera fort puisqu'il a une très bonne, elle pardon, a une très bonne stat d'attaque et elle tape assez fort quand même. Donc voilà, ça sera fort dans tous les domaines du jeu. Ça sera fort aussi en défense, ça sera fort partout, que ce soit attaque, défense. Il n'y a pas de souci, vous pouvez l'emmener, vous pouvez la mettre à toutes les sauces, la Kennel. Euh... J'ai pas fait exprès le jeu de mots, Kennel à toutes les sauces, bref. C'est très fort, vraiment un héros qui est excellent et ça aussi c'est un héros que j'aimerais bien avoir. Je regretterais presque d'avoir monté Francine là tout récemment parce que dans le mono vert, waouh, dans le mono vert elle ferait très mal. Voilà, honnêtement c'est pareil, il n'y a pas énormément de choses à en dire. Elle est très forte, point quoi, à tous les niveaux. Ça tape, ça fait mal. C'est du dégât, hein, c'est clairement purement du dégât, mais c'est du gros gros dégât et qui fait de plus en plus mal. Donc voilà, vraiment c'est un héros qui est très 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 prometteur. Et c'est pareil, on risque de l'avoir aussi très souvent à mon avis. Ensuite, on passe à Ferrand. Ferrante. Bref. 4 étoiles rouges de classe druide, donc certain pourcentage de chance d'invoquer des sbires. Au niveau de ses stats, on est à 635 d'attaque, c'est assez moyen. Au niveau de l'attaque, 595 de défense, c'est pas top. 1474 de PV, par contre là c'est énorme. Ça me fait un peu penser au niveau des stats à un. Comment il s'appelle? À un Gormek. Au niveau de sa vitesse de mana, il est moyen. Et pour sa CS, donc le lanceur et les alliés à proximité ripostent avec 135% des dégâts qu'ils reçoivent pendant 5 tours. À titre de comparaison, un Boril ou un Cyprien, c'est 125%. Donc il riposte encore un petit peu plus fort qu'un Boril ou un Cyprien. Et le lanceur et les alliés proches font perdre moins 10% de mana à l'attaquant lors de chaque contre-attaque pendant 5 tours. L'effet diminue quand il est utilisé consécutivement pendant un même tour. C'est juste, franchement, c'est absolument excellent. J'avais déjà fait une invocation et pendant ce tournoi et j'ai eu la chance de l'avoir, clairement. J'étais parti pour monter Mac. Bah, Mac va attendre, je préfère monter Ferrante. Parce que, alors oui, il va falloir lui donner un petit peu, je trouve, d'emblème pour sa défense. Parce que 595, ça me gêne un petit peu quand même, mais bon, il y a limite 474 de PV qui compense un petit peu. Mais voilà, pour en faire un vrai super tank, va falloir le booster un petit peu au niveau de la défense. Après, donc voilà, du renvoi, c'est habituel, on connaît, même s'il renvoie un petit peu plus fort que d'habitude, mais surtout, voilà, dès qu'il y aura un renvoi, l'attaquant qui aura tapé, qui sera repris les dégâts sur la tronche, va en plus perdre de la mana. Ça va marcher aussi, je pense, avec les dégâts de tuiles. C'est tous les dégâts, en gros, qui vont marcher. Donc c'est quelque chose de très fort. Il va vous aider non seulement à survivre, mais en plus il va vous aider à gagner la bataille de la mana, quoi. Et c'est quelque chose qui est très fort. Du coup, forcément, en booster de bonus, ça va être très fort. En bataille sanglante, ça va être très fort aussi. Ça va donner de la survivabilité. En attaque de ruée, c'est pareil, ça va être très fort. Tous les renvois en attaque de ruée deviennent vraiment très forts. Contre le titan, ça va être pas mal aussi, hein. Ça va être pas mal aussi, puisque les titans, encore une fois, tapent très fort, donc ils vont se prendre de gros dégâts sur la tronche à chaque fois qu'ils vont taper. Donc voilà, vraiment un héros qui est très fort dans tous les domaines du jeu aussi, que ce soit en défense ou en attaque. Euh, on a souvent tendance, moi le premier, a souvent tendance à considérer les renvois comme des héros de défense, mais en attaque. Si vous voyez qu'il y a qu'il y a des héros qui tapent tout le monde, bah, emmenez un renvoi de dégâts, hein. Ils vont faire le travail à votre place. Clairement. Donc c'est des héros qui sont très forts à tous les niveaux, aussi bien en attaque qu'en défense. Après, clairement, en attaque, s'il n'y a pas de héros qui tapent tout le monde, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant. Mais je sais pas, vous prenez. Je sais que combien de fois je me suis amusé, moi, au début, quand j'avais pratiquement que Sif en jaune, de monter, je partais avec Sif.
Et j'adorais quand je voyais une Isarnia en face, quand je voyais ce genre de héros-là. Mais je m'amusais à les charger, quoi. Je m'amusais à les charger, à aller voir se suicider sur Massif. Là, ça sera pareil avec Ferrand, quoi. Donc voilà, vraiment, c'est un excellent héros. Un excellent héros et sans doute le plus fort au niveau des renvois de dégâts, hein, au niveau des 4 étoiles. Encore une fois, au niveau des renvois de dégâts, je préfère encore Sif qui en plus va diminuer les dégâts qu'il reçoit euh, et augmenter la mana. Mais voilà, en tout cas au niveau des 4 étoiles, je pense que c'est. Moi je le mettrai en top position quoi, au niveau des renvois de dégâts. Il est vraiment très fort ce Ferrand. Et voilà, on a fait le tour de ces héros. Donc on va passer aux invocations. On en a pas mal à faire. Donc c'est parti. Lixiu. Ok, je dois déjà l'avoir en double, je crois. Dawa, oh, je l'avais pas. Je voudrais bien sûr capter l'ironie. Cool, Vren. En l'occurrence, lui vraiment, je ne l'avais pas. Greyman. Lixiu. Honnêtement, je pense que ça va être mangé tout ça, hein. J'en ai déjà suffisamment d'Elixio. Hasard. Donc je pense que je vais finir à Korok que je suis en train de monter un peu plus rapidement que prévu. Rigard, j'en ai déjà 2 ou 3. Valène. Jahangir. Kirill. Allez, honnêtement, pour une fois, ça me dérange pas d'avoir du 3 étoiles à partir du moment où c'est la petite violette là. Vren 2. Yes, la voilà, Aderine. C'est cool. C'est cool. Bon, déjà, je suis content. Déjà, je suis content. Allez, on va essayer de gratter un petit 5 étoiles. Tao, j'ai déjà. Dawa, oh, je l'avais pas. Bertulf, ok. Je prends aussi, clairement, hein. Je prends aussi. Il sera monté, il sera absolument pas mangé. Kirill. Brienne, c'est bon. Ça ira, j'en ai déjà. Du Tao. On va me faire une armée du Tao, moi, avec tout ça. Gunnar. Scarlett. Allez, un petit 5 étoiles, histoire d'être vraiment content. 5 étoiles de l'événement, bien entendu. Non. Non plus. Et Valène. Ok. Allez, on va lancer une petite x10 quand même. On va lancer une petite x10. Si je pouvais choper une petite Esmé, ça serait vraiment cool. Ou un Wolfgang, je prends aussi. Greyman. Gunnar. Boril. Nashgar. Brienne. Milendor. Un petit peu pourri tout ça. Ouais. Bon, je vais pas renvoyer une autre fois 10. Je vais garder, il me semble qu'il y aura une Bera à la une au prochain Valhalla. Donc je vais garder ça pour me faire une fois 10 sur Valhalla. C'est déjà pas mal, au final j'ai eu un petit peu ce que je cherchais. Clairement, si j'avais eu Volgang, il aurait dû attendre pas mal de temps parce que j'ai utilisé mes fléchettes. Voilà, on essaiera la prochaine fois qu'il y aura cet événement. Et puis voilà, je reste quand même content. J'ai eu 2 bons héros, 3 bons héros de l'événement. Même si c'est pas les 5 étoiles, c'est quand même cool. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.